Mes racines les plus lointaines remontent à 1925. Elles se sont fixées au sol de Starco, au lendemain de la Première Guerre mondiale, aux mains d'une association membre de la Fédération protestante de France. C'est au cœur d'une petite école de la rue Chateaubriand que je regardais sautiller des jeunes filles, à la fois audacieuses et ambitieuses, avides de connaissances et de savoir. En 30 ans, la petite école, adaptée pour une poignée de 100 filles, ne pouvait plus en accommoder 1000. Il fallait déménager. Alors le collège a évolué pendant cette période-là avec deux périodes importantes, c'est-à-dire la période de la création et du développement du collège entre 1926 et à peu près les années 70, qui ont été des années où la directrice de l'établissement a été Louise Agma. Et ensuite, il y a eu la période des années 70 aux années 90 où le collège a dû continuer son activité pendant la période de guerre qui était très compliquée et très difficile pour tout le monde. Et pendant cette période, la directrice de l'établissement était Françoise Bordreux. Au niveau de l'établissement aujourd'hui, le collège a toujours investi sur l'excellence de l'éducation, qui a été maintenue pendant toutes ces années par la qualité des enseignants et par la qualité des recrutements et par la fidélité des enseignants à l'établissement également. Et puis je pense personnellement que c'est également énormément lié au nombre limité d'élèves sur l'établissement pour garder un espace de vie et de récréation pour les élèves qui soit correct et pour qu'on puisse donner de l'attention qu'il faut aux élèves dans les classes. « 1956. Rue Madame Curie, les architectes urbanistes français Michel Écochard et Claude Lecoeur dessinent les plans d'un bâtiment moderne aux lignes épurées, embrassant un large espace boisé qui allait nourrir mes racines et accueillir les nouveaux arrivants. « 1971. La ville continuait d'évoluer, le collège aussi. Filles et garçons se côtoyaient désormais dans les classes et dans la cour. Aujourd'hui, la famille continue de grandir. 1700 élèves ont choisi le collège pour la qualité de ses enseignements, l'excellence de ses résultats et surtout la modernité de ses installations. Les valeurs du protestantisme ont constitué, depuis sa création, l'ADN du collège. Tolérance et ouverture d'esprit, esprit critique, sens du devoir et de la responsabilité, respect et acceptation de l'autre. Nous avons pour mission de regrouper des personnes de cultures et d'horizons différents pour les faire travailler et réussir ensemble. Nous faisons ainsi tous partie de la même famille, celle du Collège protestant français. Pour moi, le collège, c'est une école excellente qui a beaucoup de moyens pour améliorer notre éducation, notamment le CCC qui nous aide à faire des recherches, ou bien les TBI en classe, c'est une innovation qui nous aide beaucoup. Les enseignants sont très coopératifs et on fait tout pour rendre notre éducation meilleure. On n'y lésine devant aucun investissement sécuritaire, pédagogique et immobilier pour garantir la réussite de tous les élèves et assurer aux membres du personnel un cadre agréable, propice au travail et au bien-être de tous. Dans cet esprit, dès 2015, le besoin de rénover s'impose, mais il faut conserver les ponts avec un passé riche en histoire et en tradition. Un grand projet immobilier voit le jour, veillant à respecter le caractère architectural propre à Écochard et les espaces verts essentiels pour l'épanouissement des élèves au cœur de la ville.
lorsque j'ai gagné le concours d'architecture pour le nouveau bâtiment du collège, j'étais très heureux parce que Michel Cochard, qui était l'architecte des bâtiments d'origine, le bâtiment du collège, était un grand ami de mes parents. Et après, je l'ai bien connu quand j'ai commencé les études d'architecture. Et c'était un peu pour moi mon mentor. Le nouveau bâtiment est différent en partie du bâtiment principal parce que nous avons utilisé des techniques modernes. L'éducation physique et sportive est à l'honneur. Une piscine de 25 mètres, un gymnase normalisé, des salles sportives polyvalentes, une salle de musculation. Bref, tout est mis en œuvre pour cultiver un esprit sain dans un corps sain. Loin d'être négligé, le pôle artistique est également valorisé. Une salle d'éducation musicale côtoie une salle d'art plastique pour développer les talents et les compétences de nos élèves. Et pour que l'école soit à la fois un lieu de travail, d'épanouissement et de socialisation, un restaurant scolaire de 250 places assises permettra aux élèves et au personnel de se poser afin de poursuivre la journée dans les meilleures conditions possibles. Fidèle à son passé, le visage du collège protestant français ne change pas. Il se transforme. Il se prépare pour un avenir encore plus radieux, à l'ombre de mes feuilles, sous la lumière de la connaissance et du savoir, racines plus fortes et plus profondes encore.